Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Un deuxième cas de mort a été enregistré hier ici à Conakry. L'opposition entend leur rendre hommage demain à travers une procession funèbre. Quels enseignements peut-on tirer de ces nouvelles tensions? Celles-ci sont-elles consécutives de l'accord du 12 octobre 2016? Dans quel climat se déroulent les opérations d'installation des conseils communaux en Guinée forestière? Entre autres questions que nous nous posons à nos invités ce matin. Ici en studio, Monsieur Baouri, il est président de l'UFDG Renouveau. Il sera avec nous sur ce plateau. Docteur Faya Milimono, qui sera au téléphone depuis Guéguédou. Il est le président du BL, le bloc libéral. Dans la deuxième partie, notre second invité, Docteur Maurice Sanda Kouyaté, directeur exécutif du comité interafricain sur les pratiques traditionnelles ayant effet sur la santé des femmes et des enfants. Les violences faites aux femmes et aux enfants persistent en Guinée et dans le monde malgré le combat mené par les activistes des droits de l'homme. La Guinée malheureusement occupe encore la queue du peloton après la Somalie dans la lutte contre l'excision. Comment faire évoluer les mentalités sur ce sujet? On posera la question à notre invité dans la deuxième partie qui n'est autre que Dr Maurice Sanda Kouyaté, directeur exécutif du comité interafricain sur les pratiques traditionnelles ayant effet sur la santé des femmes et des enfants. D'autres sujets viendront compléter ce menu. Merci de nous rejoindre. Bonjour à vous, Tamba Zakari Milimono. Bonjour Aboubacar Diallo, bonjour à tous. Jacques Lewaleno, bonjour. Bonjour Aboubacar Diallo, bonjour à tous. Madame So Moussa Yoruba, bonjour. Bonjour Aboubacar. Bien, Moussa Moïse et Roby, donc qui sont coincés dans les bouchons à Conakry, qui vont nous rejoindre un peu plus tard dans cette émission. Coup de théâtre dans l'installation des exécutifs communaux. Cécélois réclame son argent à Tamba Zakari Milimono. C'est absolument... vous savez, on a besoin de ça. Lorsque la situation elle est crispée et que tout le monde est inquiet, quand on regarde si demain le pays va pas s'embraser, on a besoin d'entendre ce genre de récit parce qu'il s'agit de cela. On l'a dit il y a quelque temps. Les grandes gueules. Ce processus d'installation des exécutifs communaux, vous savez, ça va avec un phénomène bien simple, celui de la corruption. Le RPG Arc-en-Ciel, on l'a dit ici dans ce studio, et même ailleurs, c'est assez banal de le comprendre. La négociation des sièges de conseillers au sein de nos communes ne se fait pas aujourd'hui sans argent. Et ça, c'est un élément de preuve, justement, qui vient donc d'arriver. La tête de liste, parce que là, il s'agit de Nzere Koré. La tête de liste de l'UFR, en Nzere Koré, monsieur Cécélois, vient donc mettre les pieds dans le plat, comme on dit, en faisant cette annonce-là. Il aurait, d'après ses dires, parce qu'il s'agit d'une interview qu'il a accordée à nos confrères, et c'est important de le préciser. Ce matin encore, moi je l'ai eu au téléphone, mais il est à Conakry par rapport au décès du député. Donc il se dirige en ce moment même vers le symposium, donc vers le palais du peuple pour assister à ce symposium-là. Donc il n'a pas pu nous donner les éléments d'information que je lui demandais. Et il a ainsi promis qu'il serait disposé à en parler demain, par exemple. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Parce qu'on parle de coup de théâtre. Par rapport à l'installation de ces exécutifs communaux, cette tête de liste, donc M. Cécélois de l'UFR en Nzere Koré, affirme tout simplement qu'il a reçu la somme de 50 000. Il a pris la somme de 50 millions et il l'a remise à Papa Koli Kourouma du groupe que vous connaissez, qui est actuellement en séjour en France. Il lui aurait remis ces 50 millions, oui absolument, pour les remettre à M. Abdoulaye Kourouma, qui est lui président du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement. Donc le président du RRD, là-bas, qui avait également ces éléments, il lui aurait donc remis cet argent par l'entremise de Papa Koli Kourouma. Au-delà de ça, donc au-delà des 50 millions, il a également pris 14 autres millions d'après ses dires et il les aurait distribués aux conseillers du même parti politique, donc le RRD, pour obtenir tout simplement que ceux-là votent pour lui, qu'ils votent pour lui comme maire.
Sauf que le moment de l'installation des exécutifs communaux, vous savez, en Corée, c'est le RPG qui rafle la mise. Alors, au moment de l'installation des exécutifs communaux, il se rend compte que finalement, on n'a pas voté pour lui. C'est très grave. On n'a pas voté pour lui. Il rajoute que Les même leur grands argent lors de la campagne, Donc on l'a mené en bateau, hein, pas le bout du nez. même le carburant, d'après lui, Abakar, même le carburant de M. Abdoulaye Kourouma lors de la campagne, c'est lui qui aurait payé cet argent tout simplement pour obtenir que l'on vote pour lui lors de l'installation des exécutifs. Les grandes communaux. gueules. Alors ce qui arrive, c'est qu'on ne vote pas pour lui. Et ce qui me fait rire dans son propos, c'est qu'il dit « mon argent va sortir ». Vous imaginez un peu. Ouais. Donc, il dit que son argent va sortir. Mais comment? Ça, c'est la question que je me pose. Souvent, ce sont des échanges qui se font sans aucune trace. Oui. C'est fait sous la table, comme on dit. Il n'y a aucune trace pour cela. De l'autre côté, en le disant, cette tête de liste, monsieur Cécé-Lois, s'expose à des poursuites. Parce qu'il l'a corrompu. Ça, c'est une chose. Effectivement. Il l'a corrompu et il l'affirme lui-même. De toutes les façons, c'est ce qui se passe à longueur de journée, hein, Non, mais- et à la faveur de ces installations. Abakar, on Tamba. sait que c'est il y a de la corruption. on là. sait que c'est Dans ce qui se processus, passe. c'est un processus corrompu. On Tamba. sait que c'est Oui. ce qui se passe, on l'a dit ici. Oui, oui. Mais de là à sortir devant l'opinion publique et à l'affirmer comme il fait, il se rend coupable de corruption. Il s'agit d'un corrupteur que nous avons devant nous. On l'a dit plusieurs fois. Imaginez que vous, Guinéens, vous prenez la peine, parce que moi je suis allé voter pour un candidat. Alors, j'ai fait confiance à ce candidat, également à son programme de société. Mais après, il prend ma voix qui est sacrée. Parce qu'en démocratie, celui qui va voter pour vous, il s'agit d'une voix sacrée. Effectivement. Vous la prenez, vous la marchandez tout simplement à coup de billets de banque. Et c'est ce qui arrive dans cette situation. La conséquence, c'est qu'à force d'agir de cette façon-là, comme ce qui se passe aujourd'hui à Guékédou, Jean-Marc Téliano qui s'engage avec le RPG Arc-en-Ciel, il dit à la face du monde, bah écoutez, la base a voulu accompagner le RPG Arc-en-Ciel, donc nous le soutiendrons dans l'installation des exécutifs communaux, on l'a entendu ici, Oui, oui. sauf qu'à Guékédou, tous les autres conseillers refusent de voter RPG Arc-en-Ciel. Et de leur vivant, ils ne sont pas morts, ils ne sont pas malades, ils ne se sont pas déplacés. Oui. Les Jean-Marc grandes Téliano gueules. veut les faire remplacer tout simplement par procuration. Ça, il s'agit... Mais nous sommes dans un pays mais bien beau. Oui. Et donc, il faut dire, en définitive, premièrement, qu'il s'agit d'une pratique de corruption qui doit cesser. Ça, c'est une chose. La justice doit s'en saisir. Qu'il y ait un leader politique qui dise Oui. je l'ai corrompu pour qu'il vote pour moi. Alors là, il faut aller absolument, Ouais. lui, le cueillir et lui demander des comptes devant la justice. Ça pourrait servir de leçon pour éviter que l'on en sauve davantage. Ça, c'est une première chose. De l'autre côté, il faudrait que les politiques fassent attention Ouais. au message qu'ils nous renvoient. Parce que si le citoyen prend conscience du fait que sa voix ne compte pas et qu'on peut la marchander tout simplement Ouais. et que ça ne sert que les intérêts des leaders politiques, à un certain moment, on va s'abstenir de voter. Imaginez le taux d'abstention C'est très qu'on a grave, relevé Thomas. Ouais. dernièrement. Ça risque de s'aggraver dans les années à venir si de telles pratiques ne sont pas tout de suite endiguées. Ouais. Ça, c'est une obligation que l'on attend absolument de cette situation-là. Et là, il faut le dire, que la lumière soit faite autour de cela et que l'on arrête ce marchandage. Merci, Parce que Thomas. la voix d'un citoyen, elle est sacrée en Merci, démocratie. Tamba. Allez-y, Jacques Lewaleno. Il faut d'abord dire clairement que ces petits leaders, d'abord pour Cécé-Lois, je suis d'accord qu'il s'explique parce que c'est un fait de corruption qu'il reconnaît par voie de presse. Les grandes Il va falloir gueules. bien entendu qu'il puisse s'expliquer par rapport à ça parce que c'est lui qui aspire à diriger une commune urbaine comme la capitale de la région forestière. Si bien entendu il fait de la corruption, c'est très dangereux. Maintenant, ces petits leaders, où il faut désormais accepter quand même qu'on les appelle comme ça, sont disposés quand même à vendre. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'aller très loin. Abdoulaye À vendre Kourouma, leurs à âmes au vendre, diable. à vendre tout. À vendre, si Même vous leur voulez, âme. on sait qu'ils n'ont pas de projet de société. Je ne dirais pas leur âme. Ils n'ont pas de projet de société. Bien. Maintenant, ces petits leaders sont disposés à vendre. Ce qui se passe donc du côté de Zérékoré ou bien ce qui se passe en forêt en général, en parlant de Jean-Marc, je voudrais m'appuyer là-dessus pour un instant, parce qu'il a voulu vendre même ce qui ne lui appartient pas. Il est parti dans certaines circonscriptions
avec l'UFDG. L'UFDG, en ce que je sache, n'a pas encore d'accord d'alliance électorale avec le RPG Arc-en-Ciel. Donc il se trouve qu'à Wende Kenema, par exemple, ils ont gagné. L'UFDG et le RDIG ont eu quelques conseillers. Maintenant, Jean-Marc Teliano a bien l'intention de vendre non seulement ses conseillers à lui, mais également les conseillers de l'UFDG. À l'heure où je vous parle, du côté de Wende Kenema, les agents de sécurité sont nombreux parce qu'il y a des tensions, il y a des violences. Parce que ceux qui sont vendus ne veulent... Jean-Marc, il veut vendre ses conseillers. Il veut vendre ses conseillers, mais également les conseillers de l'UFDG. C'est pas des marchandises quand même. Mais c'est bien cela. C'est bien cela. Je vous dis qu'il est parti sur une même liste avec l'Union des forces démocratiques de Guinée. Bien. Ils ont eu des conseillers. Il y a des conseillers qui se reconnaissent dans l'UFDG. Ce sont des militants de l'UFDG. Il y a des conseillers qui lui appartiennent. C'est pas du bétail. Mais c'est tous ces conseillers-là qu'il veut obliger à voter pour le candidat du RPG qui se positionne pour la mairie de Wende Kenema. Ouais. Nous avons dénoncé déjà un certain nombre de choses dans ces élections communales. D'abord, le fait que les leaders aient décidé de faire de ces élections des élections nationales. C'est déjà un problème. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Faya Milimouno et Jean-Marc Teliano sont à Gekedou. C'est comme si ils étaient concernés directement par ces élections. Oui. Ce sont leurs militants, ce sont leurs délégués qui sont concernés parce qu'ils sont candidats à ces élections. Mais en principe, ce ne sont pas des élections présidentielles. Donc, à mon avis, ils ne devraient pas se transporter là-bas. C'est de la même manière que nous avons vu la dernière fois du côté de Kindi Afode Oussou Fofana, en tant que vice-président de l'UFDG. On devrait permettre quand même à ce que les conseillers eux-mêmes fassent leur possible pour se désigner, n'est-ce pas, leur maire. Maintenant, l'autre problème, il y a eu une mauvaise communication dès le départ. Oui. C'est-à-dire qu'on a aligné les gens sur les listes en leur faisant savoir qu'ils avaient toutes les chances de devenir maire. Alors qu'on n'a pas toute la maîtrise de la situation. On ne maîtrise que, si vous voulez, la période de la campagne électorale et le fait qu'on aille vers les citoyens pour leur demander de voter pour notre liste, pour qu'on ait un grand nombre de conseillers. Mais même sur une même liste, on n'a aucune possibilité, on n'a aucune chance de convaincre tous les conseillers de voter pour un seul candidat. C'est ce qui fait que vous voyez souvent la liste du RPG qui peut sortir 2 candidats parce qu'ils ont les mêmes droits. Même si vous êtes premier sur la liste, vous n'avez pas plus de droit de devenir maire que celui qui est dernier. Donc, n'importe qui peut, n'est-ce pas, se présenter candidat. Voilà donc cette communication, je crois, elle a été faussée dès le départ. Et je crois que certains juristes et certains connaisseurs du droit électoral, de la loi électorale, avaient voulu insister sur ça dès le départ, mais les leaders politiques, comme toujours, ce sont eux qui connaissent la loi. Bien. Ils n'ont jamais voulu rien écouter. Merci. Jacques, allez-y, Madame Hero. Les citoyens pourraient s'interroger et pourraient se demander pourquoi ils ont voté. Justement, pourquoi ils ont voté? Parce qu'aujourd'hui, on est en train de monnayer leur voix. Vous votez pour un candidat, après ce candidat décide tout simplement de revendre vos voix. C'est comme si vous n'aviez pas voté. Et on s'achemine vers quoi en faisant ce genre de pratique? On s'achemine vers... on décourage les Guinéens à aller voter et le plus souvent, vous verrez, lors de certaines élections, le taux de vote ne sera pas important. Pourquoi? Parce que les citoyens se disent ça ne sert à rien de voter parce que même si je vote, ma voix ne comptera pas. On la revendra à qui veut l'acheter. C'est juste incroyable ce qui est en train de se passer. Pourquoi est-ce que je comprends qu'il y ait la facilité en politique de faire des négociations, de faire des concessions et tout, mais vous imaginez qu'un leader parte jusqu'à vendre ses voix. La voix, on a choisi un candidat à cause de son projet de société, à cause de ce qu'il peut apporter à notre communauté, à cause de développement que vous estimez que ce leader peut apporter. Mais par la suite, le leader, tout simplement, pour des questions d'argent, se permet de vendre la voix de ses partisans. C'est une façon de décourager les citoyens prochainement, lors d'une élection prochaine, à se rendre dans les urnes. Parce que vous vous poserez la question de savoir ça sert à quoi de voter. Quand je vote et que le plus souvent les leaders politiques s'asseyent autour d'une table pour décider de répartir les voix comme bon leur semble, je ne vois pas l'utilité d'aller voter. Et voyez toute cette pagaille qui entoure, comme on appelle cette installation de ces exécutifs communaux à tous les niveaux. À tous les niveaux, c'est soit les gens se poignardent dans le dos, soit sur une même liste. Par exemple, voyez ce qui s'est passé à Tanene.
On a installé quelqu'un et les autres membres du RPG ne sont pas d'accord sur la tête de liste, justement parce qu'au départ, on n'a pas décidé de choisir une tête de liste. C'est le cas de le dire, on l'a appris ce matin du côté de Koumana. Et la nationale Kouroussa Kankan est bloquée en ce moment. Et plus d'une centaine de véhicules de part et d'autre au niveau donc de cette nationale. Et les jeunes de Koumana qui sont en colère et qui s'opposent à l'installation des maires que le bureau politique national du RPG veut imposer à la localité. Donc c'est une situation assez compliquée que vivent nos compatriotes sur la nationale Kouroussa Kankan. À l'instant donc beaucoup de véhicules bloqués à ce niveau, la circulation coupée. Moussa Moïse. Bonjour. Bonjour. Alors donc avec un peu de recul, je me dis que est-ce qu'il n'aurait pas fallu garder les délégations spéciales? Sincèrement. Oui. Moi, Sincèrement. Aujourd'hui, ce matin, j'estime qu'on aurait pu garder les délégations spéciales parce que avec tout le reproche qu'on peut faire à ces délégations spéciales, elles ont permis quand même une certaine stabilité, même si ceux qui étaient à la tête de ces communes n'étaient pas l'émanation des citoyens de différentes municipalités où ils siégeaient. Parce que entre la légalité que l'on cherche, à laquelle l'on aspire, et le désordre auquel nous assistons aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas photo, le choix est tout de suite unique. Les élections sont organisées dans un État démocratique pour justement départager les citoyens autour d'un choix. Donc les élections sont faites pour régler un problème. Mais comment se fait-il que les élections dans notre pays créent des problèmes? On les organise, ça ne règle pas nos problèmes, ça crée des problèmes. On trouve ça crée plus de problèmes. Ça crée plus de problèmes. On trouve à côté des moyens de dialoguer et donc de signer des accords. Les accords, de par leur existence même, signifient que l'élection s'est mal passée, que la loi n'a pas été respectée. Si la loi avait été respectée, que les élections s'étaient passées comme il le fallait, on n'aurait pas parlé de dialogue, on n'aurait pas parlé d'accord. Les grandes gueules. C'est pourquoi tous ceux qui disent que les accords ne violent pas la loi, je me dis, ouvrez les yeux. On parle de dialogue et d'accord, c'est parce qu'il y a différent. Et il y a différent parce que la loi n'a pas été respectée. Et sur ce plan, tout le monde a son point de vue là-dessus. Le rôle que les magistrats ont joué, la sortie médiatique d'Étienne Soro-Poré, qui n'est pas quand même n'importe qui au niveau de l'organe de gestion des élections, qui a quand même dit ce que beaucoup pensent aujourd'hui. Donc, on n'a pas respecté les règles d'une bonne élection. La mouvance présidentielle elle-même, elle a eu des plaintes, elle a eu à formuler des plaintes par rapport au déroulement du vote dans certaines circonscriptions. Alors, est-ce qu'on est prêt à organiser des élections dans notre pays? C'est la question que je me pose aujourd'hui. Le sang qui coule à cause de ces communales, qui étaient censées être des élections de proximité, où tu choisis ton voisin, ton frère, ton parent. C'est ça aussi la beauté de la démocratie. C'est un peu ce que ça nous offrait, ces élections communales-là. On a transformé tout cela en élections, je dirais, tribales, où quelqu'un postait quelque part, essaye d'aiguillonner les citoyens comme s'il s'agissait d'une sorte de bétail. Aujourd'hui, moi j'ai honte. Honte par rapport à l'image que nous renvoyons au monde entier sur ce que c'est que les élections dans notre pays, ce que c'est que la démocratie en Guinée. Ces cas de mort, hier, il y a le deuxième jeune. Il y a un deuxième jeune qui a succombé à sa blessure. Oui, mais c'est pas lié du tout aux manifestations. Il faut faire la part des choses. Il appartient. Nous avons parlé hier nuit avec un membre. Non, je porte la précision. C'est important de parler avec un membre de sa famille qui donc a apporté des précisions et il nous a encore écrit ce matin. Je vais retrouver le message, Moussa. Il nous dit ceci. Finalement, bonjour Abouaka. Finalement, on a réussi à séparer la mort de notre frère au programme des politiques. Donc nous on enterre notre frère aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Il a fallu qu'on déjoue leur plan en informant la presse. C'est un membre de la famille de Tidiane donc qui est mort hier. Et selon ce membre de sa famille, ce n'est pas du tout lié à une manifestation quelconque politique. Quoi qu'il en soit, ce dont je suis en train de parler, il appartient au pouvoir public, aux différents organes qui sont constitués là-dessus, qui sont plus habilités que toi et moi, de dire Abdel Abaka est décédé
de diarrhée, il est décédé de paludisme, il est décédé de, je ne sais pas Je moi, suis d'accord. Je rappose je ne suis pas médecin légal. Je ne suis pas habilité à me prononcer là-dessus. Je ne suis pas le ministre de la Sécurité pour pouvoir dire, avant la conclusion d'une enquête, que tel est mort du fait des loupards. Moi, j'attends que des organes habilités à le faire puissent se prononcer là-dessus. Bien. Mais pour l'instant, ce que je sais, c'est que ces élections-là n'auraient pas dû être comme cela. C'est-à-dire qu'on aurait pu garder nos délégations spéciales et vivre un peu dans la paix. Et la plus grande honte que nous renvoyons aux yeux du monde, c'est ces histoires de corruption encore liées à ces élections-là. Mais quelle honte. Vous savez, pendant toutes les élections, nous savons que de l'argent coule à flot. Mais la particularité de ces élections communales, c'est que ceux-là même qui sont artisans de cette corruption-là se dévoilent, délient la langue parce que ça fait trop mal de se faire poignarder, comme les Ivoiriens le disent, de se faire taper d'eau parce que tu as donné de l'argent pour avoir les voix, pour acheter les voix de tes concitoyens. Eh bien, ton argent a été utilisé, mais tu n'as pas obtenu le résultat escompté. C'est une honte. Ce qui se passe, c'est lamentable. Et tout cela, quoi qu'on dise, c'est la faute. Un grave recul pour la démocratie dans notre pays. C'est la faute des politiques. C'est beaucoup plus la faute de ceux qui sont en charge de la gestion de notre pays, parce que c'est eux qui ont mandat d'agir, c'est à eux qu'appartient la force publique, et c'est à eux que je m'adresse, parce que tout simplement la quiétude sociale, la paix dans notre pays dépend de leur gestion. Il faudrait un peu que nos politiciens mûrissent. Les citoyens ont toujours vécu en paix. C'est par les messages anxiogènes qu'ils nous balancent de part et d'autre. C'est par les mensonges qu'ils diffusent un peu partout dans la cité. C'est par ces mensonges-là que les citoyens aujourd'hui, ceux qui ne sont pas assez éveillés, veulent s'opposer. Moi, j'ai aussi un message à lancer au procureur de la République. Faites en sorte de comprendre que les réseaux sociaux, c'est un pan aussi de notre territoire. Tous ceux qui vont sur les réseaux sociaux en Guinée, ou qui parlent de la Guinée, on peut faire quelque chose par rapport à ça. Il ne faut pas seulement assurer la sécurité dans les rues, ou oublier que sur les réseaux sociaux, on peut aussi réglementer un peu les propos qui y sont tenus, ou bien les discours qui y sont tenus. Mais on ne le fait pas. Aujourd'hui, si vous y allez, vous avez l'impression que vous êtes au temps du génocide rwandais. Tellement les messages sont assez forts. Et les instigateurs sont connus. Des gens à visage découvert font des vidéos pour menacer telle personne, pour menacer tel groupe de personnes. C'est pas normal. Il faut que Koundouno se réveille à nouveau. Pourquoi? C'est son rôle? Non. De toutes les façons, je n'interpelle pas. Koundouno fait ce qu'il peut. Oui, il fait ce qu'il peut, Moussa. Ce n'est pas son rôle. Mais l'action qu'il avait déclenchée ici, à un moment donné, ça avait fait son effet sur la toile. Ne dispense pas l'État de son rôle. Il faut aussi que le ministre Gassama, le ministère de l'Unité nationale, essaie de déclencher une action. C'est important. Je vous parle de la force publique. C'est important. Je vous parle de la justice. Oui. Il faut arrêter cela. Gassama, Koundouno, ils ont fait ce qu'ils ont pu. La justice doit jouer son rôle. Ils doivent continuer à le faire. Tu peux faire une vidéo tout de suite pour t'en prendre, pour avoir des propos irrévérencieux envers le chef de l'État. Tu peux le faire, Baka? Non, pas du tout. Mais fais-le tout de suite, tu ne vas pas dormir chez toi? Pas du tout. Mais pourquoi des citoyens, des individus mal intentionnés font des vidéos depuis des jours? Je ne vais pas citer le nom de ce démon-là, parce qu'il n'en vaut pas la peine. Il se permet. Mais il entretient un tel débat ethnique, Moussa, c'est pas possible. Moi, par exemple, il dit que je soutiens ma communauté, c'est très grave. Je vous dis, mais où est-ce qu'il va chercher ça? Le procureur de la République, il faut qu'il joue son rôle. Ce monsieur-là ne peut pas se taper la poitrine face à l'État. Je ne suis pas d'accord. S'il ne s'agit pas d'une question ethnique, tous les citoyens du côté de Kindia ont été touchés, de différentes ethnies. Vous avez vu le spectacle, le décor d'horreur dans la belle famille de la cellule de l'État. Vous avez vu aussi Abdoulaye Ba qui a montré ces images d'engins, de balles. J'ai vu également Bakar. Pour vous dire que c'est toute la population de Kindia qui a subi les horreurs de ces violences. J'ai vu aussi des citoyens de Kindia, natifs de Kindia, qui ont été blessés, dont les biens ont été saccagés. Ce monsieur, c'est pas monsieur Camara, qui a le visage quasiment brûlé parce qu'il a été attaqué chez lui. Incroyable. C'est pas normal. C'est tout le monde qui a vécu ces erreurs-là. Mais pour permettre que la paix règne, revienne à Kindia, il n'y a qu'une seule voie.
c'est la voie de la justice. Si Bien, le monsieur. procureur ne prend pas ses dispositions, si la justice ne joue Alors pas là, il son ne faut rôle, pas compter sur la justice. nous ne pourrons pas nous en sortir. Bien. Ce n'est pas normal. Moi, ce monsieur qui continue de déféquer de la sorte sur les réseaux sociaux, Attendez, Moussa. il Vous n'allez mérite pas tomber, il vous n'allez pas mérite tomber dans d'être- son piège. Il mérite d'être Exactement, arrêté. c'est Il ça. mérite d'être arrêté Ouais. parce qu'il n'est pas au-dessus de la loi. Je suis d'accord. Voilà. Moussa. je Merci. pense que- je- Calme ton ténèbres un peu. Je pense qu'on va pas, Allez-y. bonjour à tout le monde. Bonjour, je pense Roby. qu'on va pas tomber dans son piège. Moi, Ouais. j'ai regardé sa vidéo hier et j'ai re-regardé vidéo infamante. regardé, à partir de 3h du matin et je me dis que nous sommes tellement en danger que pour nous les jeunes que nous nous engagions dans un débat pareil, vous dites de ne pas dire son nom. Mais moi je vais dire son nom. Ouais. Sur les réseaux sociaux, c'est Cheikh Afan. Cheikh Afan. Et depuis hier nuit, il y a des images qui circulent, des images de ce Cheikh Afan en compagnie de Baïdi Haribo. Il faut Justement, que Baïdi et ça- Haribo non, mais s'explique. Il doit s'éloigner de ce démon. Non, Roby. permets-moi. Non, sinon, Non, mais attendez. sinon, Abaka. ça Non, Abaka, je suis- ça pourrait entacher son Non, non, image. je suis écoute, Ouais. je peux prendre une photo avec Hitler. Ouais. Ça ne fait pas de moi un naziste. Mais non, Moussa, non, c'est il différent. est politique, C'est Baïdi différent, Haribo. c'est différent. Il doit faire attention. Je peux prendre Ouais. une photo avec. Parce que ce qui se raconte aujourd'hui, c'est que non, on mais- dit que c'est un jeune et d'autres Je qui suis- sont, attendez Moussa, qui sont à la solde des politiques comme Baïdi Haribo, qui leur donneraient, attendez quand même Moussa, qui leur donneraient des moyens pour aller s'attaquer à ceux qui sont pas dans leur esprit. il est important. C'est très grave Ce Moussa. que moi j'interpelle, Oui. pour discerner le bien du mal Oui. dans un état de droit, c'est la justice qui doit agir. C'est la justice qui permettra de dire que ce jeune est financé par telle politique ou telle autre politique. Je ne peux pas tirer de conclusion hâtive. Baïdi doit faire une communication pour se démarquer de ce jeune, de Abaka, ce démon, oui. Il faut le dire sérieusement. Avant-hier, ce jeune a fait une vidéo qui a circulé sur la toile où il insulte l'équipe des grandes gueules pour avoir dit que l'imam devait répondre. Mais c'est grave. Eh ben moi j'ai envie de lui, va encore insulter parce que cet imam doit répondre. Il doit répondre. Si des gens comme ça ne répondent pas, le pays va s'embraser. Les grandes Alors, gueules. il le fait avant-hier. Hier, il rencontre Baïdi Haribo d'après nos informations. Ouais. Et ça, c'est hier. Et ensuite, les informations circulent. Et il fait cette autre vidéo sur Ousmane Gawal Diallo, où il insulte d'une manière mais inacceptable pour un homme qui est normal. Moi, je veux dire que lorsque vous êtes leader politique et leader d'opinion, vous avez besoin de vous distancier de certaines personnes. Il ne peut pas C'est aussi être simple que avec cela. lui. Ouais. C'est cela la vérité. C'est cela la Mais vérité. l'image s'assemblait dans son bureau. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une sorte de rapprochement. De proximité. De proximité parce qu'ils se retrouvent, ils font des photos ensemble. Et ce n'est pas la Ils première taillent fois. bavette ensemble, ouais. Et ce n'est pas la première fois Ouais. qu'il balance une image de Baïdi Haribo avec lui. Et donc, si ça se poursuit de cette façon, Ouais. il faut bien en conclure qu'il est proche de lui. Effectivement. Baïdi Haribo Et c'est- doit se séparer Ouais. de ce genre de personnes. Ouais. Parce que ça y va de son image, ça y va également de l'image des politiques renvoyée sur la scène de l'opinion Les grandes gueules. publique. Il ne faut pas cautionner ce genre de débat Ouais. parce que je le redis encore une fois, des personnes qui vous descendent dans le trou, il faut se séparer d'eux. Merci. J'ai des amis, mais il y en a ici en Guinée qui ne peuvent pas être mes amis. Ce n'est pas que je suis meilleur, Ouais. mais j'estime que la ligne que j'ai, la vision que j'ai, Il faut soigner ne ces va pas fréquentations. avec eux. Il faut soigner ces Absolument, fréquentations. Aboubacar Diallo. Surtout quand on est politique. Pour un politique, Non, mais- l'image est importante. Non, mais Allez-y, la- allez-y. Roby. La barbarie linguistique avec laquelle il prend son aise à s'adresser à toute l'opinion nationale et internationale, puisque la vidéo quand même est regardée à travers le monde, et il se boursoufle la poitrine en disant qu'il a un visage découvert. Il n'est pas seulement que dans les photos avec Baïdi Haribo. Moi, j'ai regardé, je me suis promené sur son fil Facebook. Il est même en photo avec le Kuntigi de Tanene et là, Serouna. Donc, je pense qu'il est aussi en photo avec beaucoup de personnalités. Donc, même avec Fodé Oussou, Avec Fodé c'est Oussou, ce qu'on est en train de regarder, de visualiser en ce moment. Bien. Je pense, mais au-delà de ça, la violence avec laquelle il utilise les termes, la violence avec laquelle il appelle à la haine, la distinction ethnique avec laquelle il s'exprime, Ouais. je pense que c'est dangereux pour notre Bien. pays. Roby. Mais permets-moi, au-delà du procureur, au-delà de la justice, ces gens pareils, on nous accuse, nous les médias, de prendre parti tout le temps, ce qui n'est pas vrai. Ceux-là qui sont en train de distiller les messages ethniques, ceux-là qui sont en train d'embraser le pays, ceux-là qui appellent à la violence, ce sont eux, ce sont ces jeunes-là qui parfois, moi, je me dis que vous ne pouvez pas avoir le courage de vous faire filmer en vidéo sur les réseaux sociaux, d'en appeler ainsi aisément à la violence et de dire de surcroît que lui,
il va amener tel ou tel en prison. Ça veut dire qu'à un moment donné, il a pris langue avec certaines autorités. Les Il grandes se sent gueules. protégé. Ouais. Absolument. Il se Ouais. sent protégé par qui? Je ne sais pas. Est-ce qu'il se sent protégé par ses mentors avec lesquels on l'a vu en photo? Je ne sais pas. Ouais. Mais l'assurance avec laquelle Afan Cheikh s'exprime me dit clairement qu'il se sent Fort de quelque protégé, chose, ouais. Il se sent fort de quelque chose. Ouais. Je suis sûr qu'à la suite de cette émission, il va encore faire d'autres vidéos. Il n'a qu'à parce que tout continuer à le simplement, faire. Il n'a c'est qu'à un continuer. jeune qui se sent protégé. Ouais. Mais le danger vers lequel nous courons, je pense que nous sommes tous responsables. Il faut- Nous appelons à la paix, mais nous ne pouvons pas construire la paix tant qu'il y a des éléments, des graines comme ça avec nous qui appellent à la haine et qui À la haine ethnique. à la haine ethnique. Il faut le parfois préciser. même à la violence parce qu'il dit on va s'affronter. Vous avez des termes comme ça, on va s'affronter. Il utilise des injures à visage découvert. Il n'est pas le seul à le faire. Je pense que c'est dangereux. Ouais. C'est bien vrai à un moment donné de trimballer les journalistes devant la justice pour parjure ou pour je ne sais pas propos déplacés, mais voilà des gens qui sont assis chez eux Ouais. et qui parfois même, il va plus loin, il indique son domicile. Il dit que vous pouvez venir me trouver chez moi. Vous Où? connaissez chez moi. Oui, mais vous il est avez grand, il n'est non. pas. Il est où? Il est à Yimbaya. Il dit Bien. il dit que vous avez mes numéros de téléphone. Je circule de manière Libre. libre dans Conakry. Donc je suis libre de dire ce que je veux. Je suis libre d'appeler à la haine parce que moi je suis ethnique au fond de moi. Si vous n'êtes pas d'accord, venez me chercher. Et là, c'est un propos qui dit clairement qu'il est sûr de quelque chose, il est protégé, il s'en fout de la justice, Bien. il s'en fout des autorités, personne ne peut rien contre Bien, lui. merci Ça, Roby. c'est la faiblesse de l'autorité de on va l'État. revenir à toi tout à l'heure, Roby, mais on revient sur cette actualité, ces révélations de ce élu de l'UFR du côté de la forêt. Je vais bien parler de Cécile Loua qui accuse Abdoulaye Kouma d'avoir reçu 50 millions de francs guinéens, donc de lui, correspond le principal concerné, Abdoulaye Kouma, président du parti RRD. Il est en direct. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Kouma. Bonjour la Grande Radio, bonjour à vos millions d'auditeurs. Bienvenue chez nous. Alors, monsieur Kourouma, vous nous aidez. Est-ce que vous avez discuté d'un marché de conseillers avec ces lois du côté de Zérékoré? Pas du tout. J'ai jamais discuté avec M. Cécile Loua pour un problème de conseiller. Je veux vous rappeler que je ne voudrais même pas discuter avec l'opposition de Zérékoré, puisque l'UFR n'est pas un partenaire de l'opposition républicaine. C'est le président Selou même qui m'a conseillé d'échanger avec eux. Et en politique, il n'y a pas jamais, parce que je n'avais pas confiance à l'UFR. Papa Koli coordonnait l'opposition. Nous avons échangé, il y avait un problème d'ego entre ces deux partis, l'FDG et l'UFR. Entre-temps, moi je suis revenu à Zérékoré. Le nombre total des conseillers de l'opposition faisait 21 conseillers et qui nous donnait la majorité si on partait avec un seul candidat. Nous avons dégagé les principes. Il était question d'organiser une élection primaire entre M. Cécile Loua et M. Michel de l'UFDG. Le consensus était trouvé, c'est-à-dire le perdant acceptait d'accompagner le gagnant. Et ça, la presse est témoin à Zérékoré. Quand nous avons organisé les élections, M. Cécile a eu 6 conseillers, c'est-à-dire 6 voix contre 15 voix de l'UFDG, ce qui était normal que M. Cécile accompagne l'UFDG. Surtout qu'il avait 7 voix pendant les élections communales. Je n'ai pas compris aux primaires que dans son propre camp, les gens n'ont pas voté pour lui. Et arrivé dans la salle, M. Cécile s'est rébellé, il s'est levé, il s'est porté candidat contre l'UFDG, ce qui a donné 13 voix à l'UFDG. Il a régressé encore d'une personne. Il a eu 5 voix au lieu d'avoir encore 7 voix. J'étais surpris d'apprendre que M. Cécile aurait remis 50 millions à Papa Koli pour le remettre. C'est comme ça il a dit hier à la radio Espace Forêt. Mais je suis en train de porter plainte contre lui et j'interpelle la société civile de porter plainte contre M. Cécile qui s'est déclaré officiellement par la voie de la presse qu'il est un homme corrompu et qu'il est en train de faire la promotion de la corruption. Vous avez parlé ou pas avec Papa Koli Kourouma? Parce que c'est l'intermédiaire entre guillemets qui est cité dans cette transaction. Je n'ai jamais parlé avec Papa Koli sur une négociation de M. Cécile Loua. Je n'ai jamais parlé avec M. Cécile Loua. Non, vous ne m'avez pas compris. Est-ce que depuis cette révélation faite par Cécile Loua hier, qu'elle soit vraie ou fausse, est-ce que vous avez tout de même pensé discuter de cela avec M. Papa Koli Kourouma, parce que c'est l'intermédiaire qui, entre guillemets, qui est cité dans cette transaction. Est-ce que vous avez pris langue ou pas avec Papa Koli Kourouma,
Qu'est-ce qu'il en dit? J'ai parlé avec Papa Koli à la présence d'un de vos journalistes qui s'appelle M. Fasseli. Oui. Papa Koli disait que si c'était fou, lui n'est pas fou et qu'il était prêt à porter plainte même aussi contre M. Cécélois. Et que moi-même, mes avocats sont en train de travailler pour porter plainte contre M. Cécélois. Et j'interpelle la société civile de se lever maintenant. Parce que le pays va mal si on compte sur les cadres comme ça qui sont en train de faire la promotion de la corruption. Monsieur Kourma, on voit bien, j'entends bien ce beau discours que vous tenez. On sait bien comment ça se passe, c'est dessous de table, il n'y a pas de traces. Vous pensez que M. Cécélois, vous pensez nous faire avaler que M. Cécélois va prendre le risque d'inventer une histoire comme ça à laquelle il vous associe, vous et Papa Koli Kourma et d'autres conseillers et élus avec vous? Ses avoirs. C'est-à-dire tout ce que M. Cécélois a géré comme business appartient à M. Papa Koli. Papa Koli est un grand frère personnel à moi, hormis la politique. Et je sais qu'il ne peut pas remettre de l'argent à Papa Koli pour donner à quelqu'un. Si Papa Koli veut lui aider, il va lui aider autrement. Non, mais on sait très bien. Moi, je connais personnellement les deux. On sait que monsieur Cécélois a ses affaires personnelles, notamment il est dans le carburant, il a prospéré il y a longtemps. Donc vous ne pouvez pas dire que toutes les affaires que monsieur Cécélois a, c'est Papa Koli qui les a. Et nous ici, certainement, on ne met pas en doute tout ce que vous êtes en train de dire, mais quand même, il faut réfléchir. Est-ce que monsieur Cécélois, en tant que personnalité publique, que tout le monde connaît, à Zérékoré, en forêt, peut prendre le risque d'une telle allégation sans qu'il n'y ait ne serait-ce qu'une petite discussion, une tentative de partage de gâteau? Oui, mais puisqu'il ne m'a pas remis officiellement, il dit qu'il a remis à Papa Koli. Moi, je vais porter plainte contre lui pour diffamation. Là, comme ça, il va régler les comptes avec Papa Koli. Vous dites qu'il ne vous a pas remis personnellement. Officiellement. Ça veut dire officieusement, ça pourrait être possible. Je dis bien, il dit qu'il a remis à Papa Koli. Puisque moi, je n'ai pas reçu un rond de Papa Koli, donc moi, je vais porter plainte contre M. Cécélois pour diffamation. Et j'interpelle la société civile de se lever. Parce que comme ça, le pays va mal. Hein? Bien, alors l'autre question, a-t-il été question ou pas de négociation sur des élus entre vous et M. Cécélois, des élus venant de votre parti qui devaient plutôt lui apporter leur soutien lors du vote? D'abord, quand je suis venu, et l'UFDG et l'UFR m'ont tous demandé de donner consigne de vote à mes conseillers. Je les ai dit non, je ne donne pas consigne de vote. Parce que chaque parti politique avait essayé de coopter individuellement mes conseillers sans me consulter. Je l'ai dit haut et fort à la présence du parti UFDG et l'UFR. Je les ai dit que je ne donne pas consigne de vote parce que vous-même, vous êtes allés vers les conseillers, vous avez joué à la corruption. Quand même, je l'ai dit au président Selou. J'ai dit, mais je n'ai pas compris vos hommes. Comment est-ce que les gens peuvent aller négocier les conseillers sans passer par le leader et en leur montrant de l'argent? Je les ai dit que je ne donne pas consigne de vote. Puisque quand je donne consigne de vote, ils vont penser que moi aussi j'ai reçu de l'argent, puisqu'on les a déjà donné de l'argent pour voter. Donc j'ai dit à CC, devant les éléments de l'opposition, l'UFR, BL, que je ne donne pas consigne de vote à un élément. Donc ils sont libres de continuer leurs négociations comme ils ont commencé, mais ne me mêlent pas dans la négociation. Oui. Je les ai dit ça. Bien. Donc là, CC et moi, nous n'avons jamais parlé. Ma mission, c'était de faire gagner l'opposition. Mais grâce à CC, l'opposition a perdu parce qu'il s'est rebellé dans la salle. Il n'a pas respecté les consensus. Et là, moi, je m'inscris en faux. Et lorsque quelqu'un va vous apporter la preuve qu'il a remis un rond à M. Abdoulaye Kourma, je vais démissionner de la politique et je ne ferai jamais la politique dans ma vie. Il avance les preuves. Bien. Monsieur Abdoulaye Kourma, président du RRD en direct, qui répond aux accusations de Cécélois. Allez-y, Moussa Moïse. Moi, de toutes les façons, je ne sais pas pourquoi, mais je suis tenté de ne pas vous croire, monsieur Abdoulaye. Parce que vous-même, dans vos propos, lorsque vous allez vous réécouter le soir, vous verrez bien que vous avez mentionné, affirmé qu'il y a eu l'argent, il y a eu la corruption dans cette histoire et que l'argent a circulé. Vous parliez tantôt que vous êtes plein auprès de l'ASLO, je pense, pour dire que pourquoi on vient directement négocier avec vos conseillers en leur proposant de l'argent. Ça veut dire que de l'argent a coulé. Effectivement. Et ça, c'est une affirmation que vous faites. Politique, oui. Monsieur Moïse, oui. Il n'y a pas eu un parti politique en Guinée qui n'est pas allé individuellement vers les conseillers, pas vers les partis politiques, mais vers les personnes élues comme conseillers. Le RPG en a fait autant,
l'UFDG en a fait autant, l'UFR en a fait autant. Mais moi, président du parti RRD, je n'ai jamais discuté ni négocié avec un leader ou un cadre de parti politique moyennant des choux pour orienter le vote de mes conseillers. Là, celui qui avance la preuve, je présente ma démission sur la scène politique et je fais le bénévolat. Bien. Alors, autre chose, c'est-à-dire dans le cadre de l'humanisme. Ouais. Allez-y, madame. alors Miro. vous dites que tous les partis ont négocié. Est-ce que toute cette négociation a été faite sur fond d'argent? Est-ce que vous l'affirmez ici que tous les partis qui ont négocié ont déboursé de l'argent pour pouvoir avoir les On conseillers? voulu donc soudoyer les conseillers. Les conseillers individuellement pris ont été entretenus par tous les partis politiques. C'est ce qui m'a fait fâcher. J'ai appelé personnellement le président Selou, je lui ai dit comment est-ce que se fait-il que ces hommes peuvent jouer avec ça? J'ai appelé CC, j'ai dit mais comment tu peux aller copter mes hommes et leur proposer de l'argent? Je les ai dit la même chose. Le RPD a fait autant, je les ai dit que je ne suis pas d'accord que nos conseillers soient appelés individuellement pour les négocier. Alors, Cela n'engage que eux. C'est ce qui fait dire que l'avenir politique de ce pays, nos aînés politiques qui jouent à ces imbécilités qui est en train d'entraver le développement du pays, qui est en train d'aller avec de la corruption. Donc, le moral n'existe plus, ça décrédibilise tout le monde. Et c'est pourquoi j'interpelle une fois de plus la société civile. Abdoulaye, Abdoulaye, vous allez vous faire taper sur les doigts. C'est très intéressant ce que vous dites, puisque dans vos propos, vous vous rapprochez petit à petit de la vérité, de l'objectif visé, puisque vous-même, vous nous disiez tout à l'heure que vous n'aviez jamais parlé avec ces lois d'une question d'argent, et vous venez d'affirmer que vous l'avez appelé. Permettez-moi de poser ma question. Permettez-moi de poser. Oui, on va s'écouter. Permettez-nous de poser la question. Puisque vous-même, vous venez d'affirmer que vous auriez appelé ces lois pour lui dire pourquoi vous adonnez à cette pratique. Certes, on comprend que l'argent dispersé n'est pas arrivé à vos pieds, mais vous confirmez dans vos propos qu'il y a eu corruption. Alors, est-ce que, à un moment donné, vous allez demander à vos différents conseillers qui ont reçu de l'argent, puisque vous-même, vous l'avouez, est-ce que vous allez demander à vos différents conseillers de se justifier sur la somme, sur le total? Je suis en train de le faire et j'ai eu des conseillers qui m'ont confirmé avoir dialogué avec les gens de RPG, avec les gens de l'UFDG, avec les gens de l'UFR. Cette confirmation, dans mon rang, des conseillers déjà qui ont affirmé qui sont d'accord d'avoir négocié ou d'avoir vraiment prendre de l'argent avec certains responsables des partis politiques. Ça, je l'affirme. Mais quand M. CC m'a demandé de donner consigne de vote, devant les cadres de l'UFDG, je les ai dit que je ne donne pas consigne de vote parce que chacun de vous a essayé de passer par la corruption de nos conseillers. Ça aussi, vous pouvez demander les responsables de l'UFDG à la base, vous pouvez demander les responsables de PL à la base, vous pouvez demander les responsables de l'UFR à la base. En définitive, ça veut dire que tout le monde s'est adonné à cette pratique de corruption, c'est cela? Ils se sont adonnés à ça. C'est pourquoi on interpelle la société civile, le procureur de la République, de commencer à interpeller M. Cissé Loi qui déjà assume par la voie des médias que lui, vraiment, il est un homme corrompu qui va passer par la corruption. Bien. Monsieur Abdoulaye Kourouma, président du RRD, donc c'est vérité crue sur cette affaire de 50 millions qui aurait circulé du côté de Nzérékouré à l'occasion de l'installation du conseil communal de cette ville. Que les avocats ont déjà préparé la plainte. Hein. Bien, merci de l'information. Et merci dans l'ensemble d'avoir répondu à nos questions ce matin. Tous les soirs à 18h sur Sud FM 99.3, 99.4, donc dans la zone spéciale de Conakry, vous avez accès à cette émission en prime rediffusion. Vous nous écoutez en région sur 99 Toukoura, Kankan et dans tout le Naba, 99.7 en Zérékouré, à Lola, mais aussi à Beila et à Djekedou, où nous allons nous rendre tout à l'heure avec Dr Faya Milimono, président du bloc libéral, là de ce côté aussi, du RIFIFI, et beaucoup de manœuvres qui sont donc dénoncées par les différentes parties en lice et en course pour les postes en jeu dans les exécutifs communaux, aussi bien dans la commune urbaine que dans les communes rurales. Un peu plus tard, notre invité ici en studio, le premier, donc M. Baouri, président de UFDG Renouveau, ceci donc par rapport à ces tensions entourant ce processus d'installation des conseils communaux et de leur exécutif
exécutif ici en Guinée, M. Baouri, donc, qui va nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Le second invité, c'est Dr Maurice Sanda Kouyaté, et on aura envie justement de parler d'autre chose que de la politique. M. Dr Maurice Sanda Kouyaté, directeur exécutif du comité interafricain sur les pratiques traditionnelles ayant effet sur la santé des femmes et des enfants. On parlera notamment de l'excision. On a une minute avant d'aller à la pause. On vient d'écouter M. Abdoulaye. Oui, mais c'est très intéressant ce que dit M. Abdoulaye Ba. Cela confirme évidemment, M. Abdoulaye Kourouma, cela confirme évidemment toutes les allégations qu'il y a eu autour de la corruption du processus électoral, de l'installation des conseils communaux. Mais moi, ce que je voudrais dire à M. Kourouma, c'est que le sujet qu'il vise n'est certes pas M. Cécélois, puisque lui-même il confirme que l'argent a circulé et que les conseillers auraient reçu de l'argent pour avoir des consignes de vote. Certes, l'argent n'est pas arrivé à lui, donc il n'a pas donné de consignes de vote. Mais à mon avis, ici, il y avait plainte à porter, puisque ça a été une transaction apparemment qui est passée par plusieurs mains. Et on sait généralement, quand l'argent passe par plusieurs mains, ça laisse des billets derrière. Oui, mais Papa Koli aussi doit s'expliquer dans cette affaire. Absolument. Ouais. Alors pour moi, à mon avis, il est l'intermédiaire désigné. Moi, je crois personnellement que M. Cécélois... Ce qu'on va faire, on va l'appeler dans la deuxième partie. Absolument. Il faut qu'il s'exprime. Ce que je sais, c'est que M. Cécélois, à mon avis, à mon humble avis, M. Cécélois ne peut pas quand même prendre le risque... personnellement? Oui, absolument. On ne peut pas quand même prendre le risque de prendre publiquement la parole et de dire que moi, j'ai donné telle somme pour des consignes de vote que je n'ai pas reçues. Cécélois, c'est pas n'importe qui quand même. Il a été maire à Zérékoré. Il a été maire à Zérékoré. C'est quelqu'un qui a prospéré dans les affaires depuis très longtemps. Alors, M. Kourouma doit porter plainte contre lui, ses conseillers, qui ont certainement reçu de l'argent et qui devaient se partager. Bien. Pour moi, l'objectif est mal visé. Merci. Encore une fois, c'est pour vous dire que le processus électoral, l'installation est entaché. Merci. Ouais, en 30 secondes. En 30 secondes, quoi qu'on dise, M. Cécélois a été clair. Il dit, pour moi, va sortir. Bien. On attend de voir ça. On attend de voir tout cela. Vous continuez à réagir chez vous sur nos différents canaux GGO 437 ou 657 39 13 13. Vos réactions dans la deuxième partie et nos invités donc qui vont se succéder sur ce plateau. On prendra aussi la direction de la Guinée forestière pour aller interroger M. Papa Koli Kourouma. Il doit s'expliquer sur cette affaire. Et il y a Dr Faya Milimono aussi du côté de Wende Kenema à Gekedou qui nous attend et que nous allons appeler dans cette émission. Une pause et on revient pour continuer cette émission. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.